Yo les traders, alors aujourd'hui j'ai vendu NJ comme je vous l'avais dit hier soir. Je vous ai dit qu'à l'ouverture je verrai pour vendre ce titre. Et effectivement, donc à l'ouverture on avait ouvert en hausse, on a monté légèrement, moi j'en ai profité pour vendre. J'ai pas vendu au plus haut, mais quasiment, c'est pratiquement de la chance, tout ça. Mais ensuite, le titre a dévissé pour perdre en fait 1,42%. Donc, on a bien fait de sortir de ce titre qui a gagné à peu près 10% depuis une semaine. Donc, quand on prend 10%, on les prend. Sachant que ce titre NJ nous reverserait 8% de dividendes en fait, de rendement, 8% de rendement. Donc on a gagné plus que le rendement annuel de ce titre sur une semaine. On se casse, on s'en va et puis et donc notamment, qu'a-t-on fait aujourd'hui? On a vendu Air France, on n'avait pas beaucoup de titres en portefeuille, donc on est sorti d'Air France. On a vendu, on a allégé un petit peu sur Auréal et un petit peu, on a vendu 6 titres Auréal, c'est pas grand-chose, c'est peu dire, et 28 titres Schneider pour tout simplement faire un peu de cash puisque la situation est quand même un petit peu tendue sur les marchés. On voit beaucoup de rouge, le CAC 40 perd encore 0,37% aujourd'hui pour clôturer à 6222 points,41. Alors ceci dit, on est toujours acheteur d'après notre système sur le CAC 40 puisque on a frôlé notre point de vente hier qui était de 6182, donc on n'a pas touché ce point sur le cash, donc nous on est toujours acheteur sur le cash, donc en phase trading, on ne traite que sur des points d'achat. Et par contre, aujourd'hui, on a donc arbitré, puisqu'on a vendu quelques valeurs, on a arbitré pour acheter 316 total à 51,30 €, c'est-à-dire 1,05 € en deçà de notre prix de vente, puisqu'on a eu un signal de vente sur Total. Alors, notre système est toujours pas passé acheteur sur Total, mais vous voyez qu'aujourd'hui, Total gagne 2,48%, et donc moi, je tiens pas à racheter ces titres au même prix, voire au-dessus d'où on avait effectué notre vente. Donc on est revenu sur le titre, on garde encore un peu de cash, mais on est revenu sur le titre de toute façon à bon compte, puisqu'on est en dessous d'1 € par rapport au prix où on était sorti préalablement. Donc on va faire un petit tour aussi sur Visiomètre. Visiomètre qui gagne 12,68%. Donc ça c'est sympa. On va regarder le graphique. Alors, pour rappel, moi j'avais acheté ici pile poil à la clôture à 0,45 parce que en fait il y avait on avait cassé tous ces points, donc pour moi c'était un bon signal d'achat. Par contre hier on a eu la mauvaise surprise de voir cette bougie en marteau là, qui était tout simplement une prise de bénéfice à mon sens. Ceci dit, c'était quand même, je crois, je sais plus, 5-6% de baisse, donc ça fait pas forcément plaisir quand on vient juste de rentrer dans cette valeur. Mais voilà, on est plutôt sur le long terme, moyen long terme sur cette valeur. On essaye de la trader tant que possible, tant que faire se peut. C'est très difficile à trader ce type de valeur parce qu'il y a une volatilité assez importante. Et aujourd'hui, le titre gagne, 12,68% en fait à la clôture. Bon, moi ce que j'observe, c'est que la clôture se fait au-dessus de cette ombre qui hier nous a valu une petite frayeur, on va dire, puisque la bougie était foncièrement mauvaise. Moi j'ai toujours sur des titres
qui varie beaucoup, toujours un petit peu de hantise d'acheter au plus haut et puis de me retrouver scotché. Donc je suis toujours très prudent. Mais parfois, moi, je préfère acheter au plus haut sur quelque chose de fort, quitte à attendre quelques jours, plutôt que d'essayer de la racheter sur des points bas, et puis des points bas qui sont toujours de plus en plus bas, et toujours de plus en plus bas, et plus bas, et plus bas. Et donc, parfois, acheter moins cher, c'est pas forcément non plus la bonne solution. J'observe aussi qu'il y a donc notre moyenne de 12, elle est toujours acheteuse. Les volumes sont quand même là. Même si hier il y a eu des volumes élevés, en fait, si on reprend les clôtures de l'avant-veille et d'aujourd'hui, on a de beaux volumes sur deux belles bougies et puis on se retrouve sur les plus hauts qu'on a jamais fait depuis pas mal de temps. Donc, si on regarde, parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions en privé, en message privé ou en commentaire, où va la valeur? Très très difficile, hein, toujours d'extrapoler ces graphiques et de se dire mais où va-t-on. Donc là, ce point-là, eh ben, il est tout simplement cassé, hein, les 0,45 sont cassés. Je pense que tout simplement 0,64, hein, 0,64, 65, c'est une bonne zone où on pourrait aller. Ça nous fait déjà gagner pas mal d'argent. Puis si on est là, ben, on peut mettre des stops, hein, tout simplement pour protéger ses gains. Derrière, on a aussi bien sûr 0,70, mais après on peut aller à chaque fois sur les plus hauts et puis essayer d'imaginer où on peut aller. Moi perso, je pense qu'on peut facilement aller sur 1,15, hein, plutôt que d'essayer de miser petit et d'essayer de voir petitement les choses. 1,15, ça nous permet de pratiquement tripler, hein, notre investissement. Ce serait déjà pas mal. Après, si on fait des excès, ben moi j'aime bien sortir et puis essayer de re-rentrer plus bas. Dernièrement, vous avez vu, ça m'a coûté plus cher, hein, puisque je suis sorti et puis j'ai dû courir après le marché pour rentrer à 0,45. Mais je pense que aisément, franchement aisément, je pense qu'on peut aller sur les 2 euros, voire 2,40 €, hein, et voire plus. Après, voilà, c'est toujours compliqué. Moi, je préfère voir pas à pas. Si on regarde sur le long terme, on voit qu'ici, on a carrément un range où on est bien aplati. Donc, après, effectivement, il y a ce point-là qui est intéressant, qui est 8 euros. Hein. Donc, entre 6 et 8 euros, à mon avis, ça sera vraiment des plus hauts. Euh, qui pourrait n'être cassé que si effectivement le marché s'emballe parce que les gens se disent ouais Visiomed, que tout le monde en parle, BFM, etc. Et donc effectivement là ça va faire venir tous les gogos, mais après il faudrait valoriser le titre par rapport à vraiment sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire par rapport à tous les centres qui auraient pu ouvrir sur Smart Salem. Et il faut pas oublier que tout le reste des activités Visiomed ne sont pas des activités rentables, tout du moins pour l'instant. Donc, perso, au prix où on a acheté aujourd'hui, quoi qu'il en soit, si le titre continue à monter, il faudra toujours se protéger par des stops. Ça, c'est inéluctable. On peut pas laisser filer la valeur et puis se retrouver avec des pertes quand on a vu des gains relativement importants devant nous. Donc, regardons un petit peu le portefeuille Power Trade. Pour terminer, donc comme je vous ai dit, j'ai acheté quelques titres Total aujourd'hui puisqu'on a pris 316 actions Totals. Donc on repasse au-dessus de 50%, pratiquement 51% du portefeuille sur Total. Et pourquoi? Parce que aussi le titre monte beaucoup, donc tout ça, c'est bien pour notre portefeuille, c'est cool. Voilà, donc Visiomed monte aussi, donc on a 0,57% de notre portefeuille sur Visiomed, puis on est sorti de quelques valeurs et notamment on a complètement soldé notre ligne NJ, ce qui nous fait un résultat par rapport au début de l'année. On fait plus 7,35% depuis le début de l'année.
Et je vous rappelle que le CAC 40, lui, fait 12,68% de perte depuis le début de l'année. Donc, en fait, on superforme le CAC de plus 20%. Toujours, on tient le cap, hein. On est toujours au-dessus de 20% du CAC 40. Moi, ce que j'espère faire, c'est quand même au moins 20% cette année. Ça va être difficile, très difficile vu qu'on est déjà en milieu d'année et qu'on est seulement à 7 et quelques pourcents. Mais en tout cas, ne perdons pas espoir. C'est l'espoir qui fait vivre, hein, comme je le dis souvent. N'oubliez pas aussi, ça c'est une raison pour laquelle je suis revenu sur Total et que je n'ai pas signalé là. Euh, En fait, le dividende va arriver d'ici à peu près 3 semaines. Donc, c'est pas mal de se remettre, je pense, sur ce titre, puisque, en fait, avec notre ligne totale qui représente, je vais vous faire le calcul, 7126 titres multipliés par 0,66, on va avoir 4700 balles qui vont tomber, 4703 euros qui vont tomber en dividendes. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée.